Bend unisson, double bend, qu'est-ce que c'est que ces termes-là? La dernière fois, je vous ai fait une vidéo sur les bends pour vous expliquer comment ça fonctionnait, et juste là la vidéo, pour vous montrer qu'on pouvait faire des... Mais au-delà de ça, il existe d'autres techniques de bend, justement qu'on appelle bend unisson, double bend, et puis il y en a encore d'autres. Mais du coup, dans cette vidéo, c'est ce que je vais vous expliquer tout de suite. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti, générique. Bienvenue sur la chaîne Enseigner la musique pour ce nouvel épisode. Si vous voulez apprendre à développer vos capacités musicales, que ce soit en tant que pianiste, que guitariste, que flûtiste, que harpiste, peu importe, ben vous êtes au bon endroit. Pourquoi? Parce que j'aide tous les musiciens à accomplir ce qu'ils veulent vraiment atteindre comme objectif. Ça peut aller du déchiffrage à l'improvisation, à la composition, à l'enseignement. Tout ça via deux biais. Le premier, c'est la compréhension de la musique, la compréhension de l'harmonie, des accords, des gammes, des tonalités, de comment ça fonctionne tout ça, pour après justement dévier vers le côté harmonique pur. Et de l'autre côté, via le développement de l'oreille pour se créer vraiment une oreille musicale à toute épreuve, quel que soit le style qu'on écoute, qu'on aime et qu'on analyse, quel que soit son objectif et quel que soit aussi ses facilités vis-à-vis de comprendre la musique et de bien écouter. Donc voilà, c'est pour ça que si vous l'avez toujours pas fait, je vous demande deux choses. La première, c'est bien de vous abonner à la chaîne parce que c'est très important, avec le petit bouton rouge là juste en dessous. Mettez bien la petite cloche aussi parce que comme ça vous serez notifié de toutes les prochaines vidéos. Et en plus, téléchargez dès maintenant mes deux livres, le premier sur l'essentiel des bases de la musique, au piano et à la guitare pour mieux comprendre, vu que ce sont deux instruments qui permettent de bien comprendre les choses et qui sont des instruments polyphoniques en plus. Et de l'autre côté, qui fait partie aussi du pack, mon livre sur le développement de l'oreille qui s'appelle L'oreille absolue pour tous. Grâce à ça, je vous promets que vous allez vraiment dépasser vos capacités musicales. Téléchargez, lisez et vous m'en direz des nouvelles. Alors pour cette histoire de double bend, comment ça fonctionne? Alors on avait dit l'autre fois sur la gamme pentatonique de La qu'on pouvait faire des bends, notamment sur la corde de Sol, sur la corde de Si et sur la corde de Mi, à ces trois emplacements bien spécifiques. Et bien en fait ce qu'on va pouvoir faire dans un premier temps, c'est un bend unisson pour accentuer encore plus ces bends là. Qu'est-ce que c'est qu'un bend unisson exactement? Bah c'est justement quand on va pousser une corde, qu'on va en gratter deux. On va pas en gratter qu'une seule, on va en gratter deux. Et la corde qu'on a poussée va venir rejoindre justement l'autre corde qu'on a grattée. Exemple, si je vous fais un bend sur la case numéro 7, sur la corde de Sol, on va venir rejoindre quelle autre note? Celle-là. D'accord. Et si on grattait les deux en même temps? Donc, on appuie bien sur la corde de Si sans bouger, et on va simplement pousser sur la corde de Sol. Voilà. C'est ce qu'on appelle un bend unisson. Et ça la joue vraiment très grave quand on fait un solo. Voilà, ça c'est tout simplement l'essence même du rock'n'roll, du hard rock, du metal, tout ce qu'on veut. Donc voilà comment ça fonctionne. On va utiliser nos deux bends qu'on avait ici, corde de Sol et corde de Si. Et en plus on va rajouter la corde supérieure, donc c'est pour ça que ça fonctionne pas avec la corde de Mi, et justement en grattant les deux. Au début ça grésille un petit peu, c'est justement ça qu'on aime. Mais comme c'est que temporaire, on se dit que ça va être vite poussé et vite résolu comme problème, effectivement. Et au bout d'un moment, les notes se rejoignent, et c'est ce qui fait la beauté du bend unisson. Alors après, ça c'est plus facile de le faire soit entre les cordes de Sol et Si, parce que du coup, comme la corde de Sol et la corde de Si, il n'y a qu'une tierce majeure, donc 4 demi-tons qui séparent ces deux notes à vide, alors qu'entre Si et Mi, il y a une quarte juste, donc il y a 5 demi-tons et plus 4. Ça veut dire que si je veux pousser la même chose, là en gros, il va y avoir 4 cases de différence entre la corde de Si et la corde de Mi, pour que ça fonctionne. Alors que là, il n'y aura que 3 cases. Donc ça veut dire aussi qu'on peut pousser avec l'index, enfin on peut garder l'index sur la corde supérieure, et pousser avec l'annulaire, aidé par le majeur. Et ça fonctionne, Alors que là, ben, on peut faire ça, pousser avec simplement l'annulaire et le majeur, mais voilà, les doigts sont plus écartés d'un seul coup. Voilà, ou alors sinon, on pousse avec le petit doigt, et là, c'est plus compliqué aussi. Voilà. Mais après, à partir des petites cases, notamment en case douce par exemple, bah là déjà, on peut se permettre de faire index
et annulaire, parce que les cases sont plus rapprochées vu qu'elles sont plus petites, et... Ouais, du coup, ça se fait très bien comme ça. Voilà pour le bend unisson. Et ça, vous pouvez le faire du coup partout, hein. Bien entendu, essayez de respecter la tonalité avec la gamme pentatonique dans un premier temps. Bon, mais ça fonctionne partout. Et vous pouvez le faire éventuellement sur les autres cordes, mais bon, franchement, on l'utilise jamais, hein, par exemple. Ouais, c'est plus compliqué. En plus, là, il faut pousser des grosses cordes avec le petit doigt, parce que c'est comme entre la corde de si et la corde de mi, il y a une carte juste entre chacune des cordes ici. Donc là, faut tout pousser, hein. C'est-à-dire, on sent que les guitares... Là, j'ai écouté un petit craquement, parce que à ce moment-là, les cordes sont plus tendues, vu qu'elles sont plus grosses, donc clairement, c'est pas optimal. Le mieux, c'est de le faire, encore une fois, entre cordes de sol et si, et cordes de si et mi. Voilà. Et puis c'est comme ça que ça sonne le mieux entre nous, on va pas se cacher. Hein. Bon, et puis maintenant, parlons du double bend. Alors, le double bend, c'est un petit peu comme le bend d'unisson, on va utiliser deux cordes, voilà, avec une corde fixe, où il y a un doigt qui ne bougera pas, et l'autre corde où on va y avoir un bend dessus, ce qui va faire que ça va faire... Voilà, c'est ce qui fait l'effet. Si les deux bougent, après... ça fonctionne aussi, mais c'est pas ce qu'on veut. Après, il y a beaucoup de choses où on fait... Voilà, mais là, du coup, c'est utilisé sur un seul doigt quand on fait... Voilà, c'est juste une technique en plus, au lieu de faire simplement... avec un petit quart de ton. Voilà, là c'est un petit bend qu'on peut faire avec un seul doigt. On vient tirer un tout petit peu histoire de... Au lieu de faire... Voilà. Ça donne un côté un petit peu plus groovy, un petit peu plus rock'n'roll aussi. C'est comme si on montait un peu pour redescendre d'un seul coup. Voilà, et pour accentuer les choses, eh ben on fait un petit barré, corde de sol et si. Ça fonctionne que entre corde de sol et si, hein, parce qu'il y a encore une fois une tierce majeure entre les deux. Et ça, c'est typiquement rock'n'roll, ça. Ça, vous pouvez l'utiliser sans modération. Vous pouvez y aller, ça. Bref, je me suis écarté du sujet. Alors, pour le double bend, justement, ben, ça fonctionne où, en gros, on va faire... Voilà. En gros, pour respecter les notes de la pentatonique, et ben, par exemple, dans la pentatonique, on a ça. Voilà. Donc, corde de sol, corde de si. Et ben, ce qu'on va faire, c'est ces deux notes-là. Donc... Corde de sol, corde de si avec les doigts qui sont le plus en aigu. Et on va garder le petit doigt appuyé, tandis qu'on va pousser avec l'annulaire et puis les autres doigts avant, quoi. Et là, la difficulté, c'est de ne pas pousser en même temps que le petit doigt. Voilà, c'est le petit doigt, il reste bien fixe. Et c'est le doigt qui bouge. Alors c'est plus facile de commencer si vous le faites, encore une fois, corde de sol et corde de si, cette fois case numéro 14 et case numéro 15, ici. Ça par exemple vous l'écoutez bien dans Enter Sandman de Metallica. Ou dans Blackout de Scorpion par exemple. Donc vous voyez, c'est vraiment typiquement hard rock, et il n'y a pas plus métal hard rock en fait pour bien embellir une belle gamme pentatonique. Et si vous combinez bend, bend unisson et double bend, alors là, vous êtes le roi du pétrole. Voilà, donc entraînez-vous, encore une fois, comme pour les bends, mettez vos doigts bien à plat, enfin je veux dire, pas à plat comme ça, mais à plat, je voulais dire vertical, pour pouvoir bien pousser sans toucher les autres cordes et être justement bien dans l'attaque, bien pousser, en gros comme si vous creusiez les cordes dans le manche, et pas à plat, parce qu'à plat vous aurez... ça glisse et ça fait mal en plus. Alors que là, voilà, plus on est agressif, et limite plus on passe, regardez, sous la corde de ré avec mes ongles, ah bah c'est bon. Ça veut dire que je fais bien le job. Voilà, il faut de l'attaque un petit peu, on n'est pas en train de jouer du Chopin, quoi. Là, vraiment, on y va. Faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Attention, j'aime beaucoup Chopin, hein, et puis j'aime beaucoup en jouer aussi au piano, donc... Hein. Et du coup, juste pour terminer, bah, on a vu ce double bend entre les cordes de sol et si. Mais on peut le faire aussi entre la corde de si et la corde de mi. Cette fois, par contre, sur la même case.
Pareil, là c'est compliqué, il faut pas pousser le petit doigt, c'est simplement l'annulaire et les deux qui sont avant qu'on va venir pousser. Et là du coup bah, c'est forcément pour respecter la pentatonique, c'est cette corde là qu'on va venir pousser pour atteindre celle-là, et celle-là qui bouge pas. Voilà. Donc voilà, je récapitule, on a d'abord un bend unisson ici, entre corde de sol et corde de si, un bend unisson entre ici, corde de si, corde de mi, et après on a le double bend, d'abord entre corde de sol et corde de si, et ensuite corde de si et corde de mi. Voilà les 4 emplacements pour ces bends là. Voilà, j'espère que vous aurez appris pas mal de choses dans cette vidéo, que vous pourrez l'appliquer le plus vite possible dans vos improvisations métal, hard rock et tout ce que vous voulez, même blues aussi bien entendu. Et si ça vous a plu, mettez-moi un petit pouce bleu et puis encore une fois, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir toutes les prochaines vidéos qui vont arriver. D'ailleurs, il nous reste une dernière vidéo à faire sur le bend, justement. Et du coup, on voit ça la semaine prochaine. Donc abonnez-vous bien dès maintenant avec la petite cloche. Et si vous voulez aller plus loin pour comprendre la musique, comment ça fonctionne, toutes ces histoires de gamme, de théorie, et tout ce qui vous embête un petit peu au quotidien, parce que vous dites « Ah, c'est pas pour moi la théorie, plus moi je suis guitariste, je m'en fous un peu. » Ouais mais non, des fois c'est bien de comprendre ce qui se passe, et ça peut vous sauver le coup. Pas mal de fois, sinon ça servirait un petit peu à rien quoi. Et bah pour tout ça j'ai créé des petites formations sur le sujet où il y a pas mal de choses où j'évoque dans ces petites formations. Donc c'est pas des formations de 50 heures, c'est des formations de quelques heures simplement, comme des mini-cours on pourrait dire, mais où je vous aide vraiment à atteindre un résultat en particulier. Donc regardez et jetez-y un œil, peut-être que un de vos objectifs se trouve dans cette liste. Donc prenez 5 minutes de votre temps et regardez s'il y a quelque chose qui vous plaît comme résultat que vous voudriez absolument atteindre, parce que encore une fois, sur des formations de 1 ou 2 heures, je vous donne tout ce qu'il faut savoir pour y arriver. Après bien entendu, il faut s'entraîner un petit peu, mais au moins vous avez tout ce qu'il faut savoir. Et après, si vous voulez y adhérer, bon bah n'achetez pas forcément en plein tarif, inscrivez-vous simplement à la liste email, donc en téléchargeant les 2 bouquins, donc l'essentiel de la musique et l'oreille absolue pour tous. Parce que comme ça, vous serez inscrit en même temps à mon émission secrète par email, et vous recevrez des liens de promotion, mais assez avantageux, on pourrait dire, c'est les soldes avant l'heure, et à ce moment-là, vous pourrez choisir si une des formations vous plaira. Voilà, ça vous permettra de prendre le temps de bien y réfléchir. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo sur le sujet des bends, et le dernier d'ailleurs, dernier sujet. Travaillez bien votre instrument, ciao!